Toc Tablier. Chers auditeurs, bonjour, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Pessah et que vous êtes en forme pour ce nouveau numéro de Toc Tablier qui sera consacré aussi à cette fête qui nous tiendra en haleine jusqu'à la fin de la semaine. Alors, je voulais vous adresser tout d'abord mes vœux de Chag Sameach bien sûr, et surtout je voulais dédicacer cette émission cette semaine à mes enfants que j'adore, dont je vous parle tout le temps, mais parce que en fait je voulais vous présenter vraiment une recette qui me tient à cœur. C'est un incontournable de Pessah dans la famille Nakash, à savoir la pizza matzah. Du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près au pain azim. Alors, un petit point d'histoire, comme d'habitude, vous savez que moi j'adore voir un peu d'où viennent les aliments. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a retrouvé sur les bords de la mer Morte des débris de pain azim datant de la période romaine. Bon, en fait, ça nous étonne pas trop parce qu'on connaît quand même bien notre histoire et le fait que nos ancêtres aient dû quitter l'Égypte en toute hâte en emportant un pain qui n'avait pas encore eu le temps de lever. Chez les chrétiens aussi, le pain azim revêt une importance significative car au final, on s'en sert pour la consécration de l'Eucharistie, c'est l'hostie. Au final, en dehors de toute considération et connotation religieuse, c'est au milieu du 19e siècle qu'on a commencé à fabriquer du pain azim de façon industrielle. Au niveau de ses bienfaits nutritionnels, aujourd'hui, le pain azim est très souvent consommé comme coupe-faim. Ah bon, vous ne l'avez pas remarqué pendant les fêtes ? Il se compose de farine et d'eau comme les autres pains. Donc en fait, il se compose essentiellement de glucides et il peut être rangé à ce titre dans la catégorie des féculents. 100 grammes de pain azim vous apporteront 370 calories, ce qui est en moyenne en fait la même chose que ce que peut apporter du pain ou des pommes de terre. Les glucides qu'il contient sont des sucres lents qui sur le long terme donnent beaucoup d'énergie car ils sont assimilés plus lentement. Alors pourquoi est-il utilisé dans les régimes minceurs ? Tout simplement parce que l'avantage du pain azim, c'est qu'il ne contient aucune matière grasse. Le pain azim, c'est vraiment de la farine et de l'eau et donc sa composition est beaucoup plus saine comparée aux autres pains. Ça vous embouche un coin ? Qui aurait dit que vous seriez au régime pendant Pessah ? Alors, comment le cuisiner ce pain azim ? Alors ça dépend. Chacun ses petites habitudes. Chez nous, le matin, c'est matzah beurre. Ensuite, pour le déjeuner, c'est matzah effritée pour saucer la fin de son assiette. Et au dîner, c'est pizza matzah, ce dont on va parler tout de suite. C'est mon idée recette du jour. Vraiment, si Pessah passe sans la pizza matzah, c'est vraiment un comble. D'ailleurs, vous allez rire, mais une année, nous étions en déplacement pour Pessah. Et quand nous sommes rentrés, mes enfants m'ont dit « Mais quoi ? Mais on n'a pas mangé pizza matzah, donc il a fallu la faire après Pessah. » Alors, pour cette recette, vraiment, rien de plus facile. Une boîte de matzah, fine ou ronde. Alors là, c'est deux options différentes. Fine, moi ce que je fais, c'est que je les mets côte à côte sur la plaque du four et en fait, ça me donne comme une immense pizza. Ronde, ça me permet de faire des pizzas individuelles. Il faut savoir que fines, comme elles sont forcément très très fines, la sauce tomate va être absorbée et du coup, elles seront beaucoup plus moelleuses, là où les rondes, qui sont plus épaisses, vont garder ce côté croustillant. Donc à vous de savoir ce que vous préférez avant même de commencer cette recette. Ensuite, il vous faudra une boîte de coulis de tomates, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail, de l'origan. Mais là, c'est ma sauce tomate à moi que j'adore, une sauce tomate un peu italienne qui se prête vraiment bien à la pizza. Maintenant, vous pouvez l'aromatiser exactement comme vous le souhaitez. Du sucre, bien sûr, pour corriger l'acidité du coulis de tomate. Et ensuite, du fromage. Alors, fromage râpé, gruyère, bien sûr, mais aussi ça peut être mozza, chèvre, enfin tout ce que vous aimez. Et en termes de garniture, là pareil, olives, noires, vertes, oignons frits, thon, champignons, aubergines, poivrons, je sais pas quoi d'autre sur le coup là, mais en fait ça peut être là aussi le champ de tous les possibles. Alors pour faire cette recette, tout d'abord il faut s'attaquer à la sauce tomate parce que c'est important qu'elle mijote quand même un petit peu de temps, histoire qu'elle ait un bon goût. Parce que c'est vraiment un des éléments principaux de la recette. Comme dans toute pizza qui se respecte, c'est d'abord une très bonne sauce tomate. Alors pour cette sauce tomate, moi j'utilise le coulis de tomates en boîte. J'aime beaucoup ça au final. Maintenant vous pouvez utiliser des tomates pelées ou même des tomates fraîches. Ça c'est vraiment à votre convenance. Alors, donc ce coulis de tomate, vous le mettez donc dans un faitout avec, moi je mets 2 carreaux de sucre, une grosse gousse d'ail écrasée, du sel, du poivre, de l'origan et un filet d'huile d'olive. Là, vous laissez bien mijoter
je dirais 30 minutes, c'est vraiment nécessaire pour que la sauce tomate ait vraiment ce bon goût. Ensuite, donc, vous utilisez vos matzot comme support. Je vous l'ai dit, donc 2 options, ou en faire des individuels avec les rondes, ou coller les fines les unes à côté des autres pour en faire vraiment une immense pizza. Ensuite, vous les recouvrez généreusement de sauce tomate en laissant, comme si vous faisiez une pizza traditionnelle, un rebord d'environ 1 cm tout autour pour avoir une sorte de croûte en quelque sorte. Ensuite, vous les parsemez donc de fromage râpé, Moi, j'utilise, mes enfants adorent mozza fromage, donc je mets d'abord ma mozza que je coupe en tranches, ensuite mon fromage râpé, et enfin mes olives, enfin pour ceux qui aiment, donc on fait moitié-moitié. Ceux qui aiment les olives, donc ça sera côté gauche, ceux qui n'aiment pas, côté droit. Mais vous pouvez mettre exactement toutes les garnitures que vous pouvez vouloir, y compris même ne pas mettre de fromage et mettre que des légumes comme dans la pizza tunisienne. Cette recette, elle se prête vraiment à toutes vos envies et les enfants, ils adorent participer à cette recette parce que chacun, pour constituer sa pizza, c'est vraiment un moment très agréable. Ensuite, une fois que vous avez garni vos matzot, vous les mettez au four. Alors moi, je vous conseille, si vous avez mis du fromage, de les mettre 20 minutes à 200 degrés. Avant de les mettre au four, ma petite astuce, c'est de mettre un filet d'huile d'olive sur le dessus. Ça permet en fait au fromage de mieux gratiner. J'ai pas dit une tonne, vraiment. Un petit filet et de les parsemer encore d'origan. C'est ça aussi qui va donner son bon goût à la pizza. Voilà. Ensuite, donc, on a dit 20 minutes à 200 degrés, histoire que le fromage soit quand même bien cuit, bien fondu et qu'il commence à gratiner. Et là, c'est prêt à servir. Vous verrez, c'est un régal. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, je suis sûre que je vais vous convertir et que vous ne pourrez plus passer un Pessah sans cette recette. Une fois de plus, en fait, merci de m'avoir écouté. J'attends vos commentaires, photos, questions. Je ne sais quoi d'autre sur mes pages Facebook, Yael Nakache, et je vous retrouve avec plaisir lundi prochain pour reprendre le cours de notre émission Toc et Tablier, même lieu, même heure. 1, 2, 3. Toc et Tablier.